Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine qui arrive, la semaine du 11 avril. Donc là, au moment où je tire les cartes, c'est le week-end, donc j'espère que votre week-end se passe bien, que vous pouvez vous reposer ou faire des choses qui vous plaisent. Nous ici, il y a beaucoup de Mistral, donc c'est pas évident, ça s'est rafraîchi et puis il y a du Mistral. Je sais pas chez vous comment c'est, mais chez nous, ça décoiffe quoi, voilà. Donc on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour la semaine qui arrive. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine prochaine? Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous? De quoi on nous parle, quoi? Qu'est-ce qui vient vers nous, quoi? Alors, quelles sont ces énergies? Alors, on va couper et on va prendre cette carte. Et puis, on va couper à nouveau et on va prendre cette carte. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on a la carte de la transformation, la carte numéro 13, et la carte numéro 7, la carte du chariot. Donc là, avec la carte de la transformation, bien sûr, ça nous parle de transformation, d'évolution. Ça nous dit que les choses bougent, les choses évoluent. Ça peut être nous-mêmes qui évoluons aussi. On nous dit aussi qu'on est en pleine transformation. Les choses bougent, les choses avancent. Puisqu'ici, on a la carte du chariot qui nous dit que voilà, ça nous parle de réussite, ça nous parle de victoire, ça nous parle de choses qui aboutissent. Donc on nous dit, voilà, les choses se transforment pour aller à l'aboutissement. On nous parle d'arriver bientôt au but recherché aussi. Après, la carte du chariot peut nous parler de déplacement aussi. Peut-être aussi le fait de mettre des choses en place par rapport à un déplacement. Peut-être préparer un déplacement aussi. Parce qu'on nous dit les choses avancent par rapport à ce déplacement aussi. Donc peut-être que vous pourrez jeter un voyage ou quelque chose et que vous allez vous en occuper dans la semaine aussi. Mais là, on nous dit les choses évoluent, les choses bougent. Oui, les choses avancent. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie. À vous de voir comment ça vous parle, quoi. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive? Donc là, déjà, on nous dit que il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui bougent. Alors, on a encore cette fameuse cassure et on a l'issue. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté subitement. Et là, ça y est, vous sortez enfin de cette situation. On nous disait ici, avec ce soleil qui est là, cette lumière qui est là, que voilà, il y a de belles choses qui vous attendent. Peut-être que là, ça a été subite, inattendu. Mais on nous parle ici de voir le bout du tunnel par rapport à cette cassure ou cette séparation, ou cette fin de quelque chose, ou ce changement inattendu. On nous dit, vous voyez le bout du tunnel. On nous dit, vous êtes sur la bonne voie, en tout cas. Donc peut-être la bonne voie de la transformation. Alors, on va prendre plusieurs cartes et on va voir ce que ça nous dit. On va faire le tableau, tiens, pour la semaine. On va faire le tableau et on va voir ce que ça nous dit. Allez, encore 4. Celle-là. 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 Et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, on a le 10, la fin d'un cycle pour un nouveau départ, la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Et on nous dit ce nouveau départ est lumineux. On a ce beau soleil qui nous parle d'un nouveau départ qui devrait être positif. On a l'été aussi, alors peut-être que c'est pour l'été.
peut-être que vous êtes en train de préparer des choses pour l'été, pour un nouveau départ. On a le printemps, donc actuellement, tout est encore possible. On nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne, ou à plusieurs personnes peut-être, hein. Et on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. On a la carte de la chance, on a la prudence, le calme, la sérénité et la réussite. On a de jolies cartes pour cette semaine, je trouve. Donc voilà, on nous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, vous démarrez cette semaine en tournant une page en fait. Hein, en tournant une page, il y a quelque chose qui a abouti ou quelque chose qui a pris fin. Hein, on avait cette carte de la cassure. Peut-être une façon d'être aussi, une façon de faire qui va changer. Hein, c'est juste, peut-être c'est peut-être tout simplement un changement intérieur aussi. Hein. Et ce changement, en tout cas, que ce soit la fin d'une relation, la fin, le changement d'un emploi, quoi, hein, le changement de travail, que ce soit un changement dans votre vie notable, quoi, ou que ce soit un changement intérieur, on nous dit que ce changement est propice pour quelque chose de bien pour vous. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que ce changement va vous apporter de l'abondance, du renouveau, des choses positives. On nous dit que ça devrait aboutir d'ici cet été. Hein, on nous dit tout ceci peut-être pour un nouveau départ pour cet été. Après, on a la carte du printemps. C'est la saison où on est. Hein, donc, on nous dit actuellement, tout est encore possible. Quoi, hein, tout est encore possible, même si il y a eu peut-être des obstacles, des reports de temps, des choses qui se sont peut-être mises au milieu, ou peut-être le fait de peut-être baisser un peu les bras parfois. On nous dit tout est encore possible. On nous dit que il y a une relation qui compte pour vous. Alors peut-être que cette relation rend les choses possibles, hein. Peut-être que ce lien d'amitié rend les choses possibles, ou ça peut être aussi par rapport à une personne où il y a un lien très fort d'amitié. En tout cas, on nous dit tout est encore possible. Par contre, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation pour que les choses puissent se faire. Hein. Vous avez besoin de vous mettre un peu à distance pour pouvoir analyser tout ça. Ici, on a la chance qui vous accompagne, mais en même temps, il faut rester prudent quand même. Hein, il faut quand même être vigilant pour vous assurer que ce qu'on vous montre est bien ce que vous souhaitez. Hein. Voilà. Et puis là, on nous parle d'être apaisé, hein, du coup d'être apaisé, et puis d'aller vers la réussite, quoi. Donc voilà déjà pour ces cartes. Donc bien sûr, comme je vous le disais, il faut voir en fonction de ce que vous vivez, hein, ce que ça peut vous dire. En tout cas, on nous parle de renouveau, de choses qui se débloquent pour cette semaine, quoi. Alors, on va prendre le sortilègus, on va voir ce qu'il nous dit, le sortilègus, pour cette semaine qui arrive. Je vais faire un tableau aussi avec le sortilègus, pour voir un peu ce que nous dit le sortilègus en tableau. Je n'en ai pas fait avec celui-ci. Alors ici, on nous parle de liberté par rapport à la famille. On nous parle de liberté, de se libérer peut-être d'un poids aussi, dans un lien familial. Il y a quelque chose en tout cas qui s'allège, parce qu'on nous parle de cette liberté. On nous dit sur le plan familial, que ce soit avec une personne ou plusieurs, il y a soit quelque chose, une certaine liberté qui arrive, soit une certaine légèreté dans un lien. Une certaine légèreté peut-être dans un lien familial. Alors, voyons ce tableau. Et puis encore 4, on va prendre celle-là, 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 celle-là. Alors, on va voir en fonction des cartes qui sont tombées, ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de justice. On a la carte de l'équilibre, hein, qui nous parle soit de justice, soit de choses qui sont équitables. Soit, ça nous parle peut-être aussi de peser le pour et le contre, hein, par rapport à une situation. Ici, on nous parle de faire la fête. On a la fête. Donc la fête, ça peut nous parler
soit d'invitation, soit d'avoir des choses à fêter, des résultats à fêter aussi. Ça peut aussi nous parler de faire la fête, hein, suite, on nous dit peut-être réfléchir par rapport à une invitation aussi, peser le pour et le contre par rapport à une invitation. Et là, on a l'abondance, hein, qui est là. On nous parle ici d'abondance, de récolter les fruits aussi d'un investissement dans un domaine. On a la force. Donc là, la force, ça peut nous dire il y aura une abondance de force. Vous retrouvez votre force, vous reprenez de l'énergie aussi, hein, pour cette semaine. Ça peut aussi nous parler de retrouver son énergie, de retrouver un bel équilibre, d'avoir des choses à fêter, des résultats à fêter. Et tout ceci vous redonne une certaine force, hein. Le moral revient peut-être aussi. La force peut aussi nous parler d'un homme, hein. Ça peut aussi nous parler d'un homme. Alors ensuite, on a ici l'enfermement. Donc ça nous parle une nouvelle fois de choses qui sont bloquées. On a la carte de l'art. Donc ça peut nous parler du monde de l'art. Ça peut nous parler d'un travail dans l'art aussi, ou d'une personne d'un artiste ou d'une artiste, quoi, quel que soit le domaine exact de la personne, mais ça peut nous parler d'un artiste ou d'une artiste. Ça peut nous dire aussi peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées par rapport à ce domaine-là. Et là, on nous dit il y a la réussite qui arrive, hein. On nous dit, une nouvelle fois, on a la carte de la réussite ici, hein. On a des projets aussi. Il y a des projets. Donc on nous dit par rapport à vos projets, il y a des choses qui fonctionnent, hein. Peut-être si vous travaillez dans le domaine créatif, dans l'artisanat ou tout ce qui est art, hein. Donc là on nous dit peut-être que jusqu'à présent c'était un peu bloqué. Là on nous dit les projets, ça marche, ça devrait marcher. Là on a le tumulte ici, donc on nous parle aussi peut-être d'avoir beaucoup de choses à faire pour cette semaine, d'être un peu emporté d'être beaucoup occupé, quoi, hein. Mais on nous dit vous gérerez parfaitement la situation, parce qu'on a cette petite barque ici au milieu, je sais pas si vous la voyez, qui voilà arrive à se maintenir à flot, hein. Donc ça nous parle ici d'arriver à gérer, quelles que soient les choses qui arrivent vers vous, qu'il y ait beaucoup de choses à faire, beaucoup de... Voilà, on nous dit vous êtes emporté peut-être dans certaines choses, quel que soit le domaine, mais vous gérez parfaitement tout ça. Là, ici, on a la prudence. Une nouvelle fois, hein, on nous parle de prudence, hein, avec ces cartes aussi. On nous dit, vous restez prudence. Vous avancez beaucoup, les choses se passent, vous êtes beaucoup motivé par certaines choses, mais vous restez quand même prudent, hein. Vous gardez l'œil ouvert pour être sûr que ce que vous souhaitez, c'est vraiment ça, quoi. Et là, on a la lumière, hein, qui nous parle une nouvelle fois, comme on avait tout à l'heure le soleil. Ici, on a la lumière qui nous parle d'abondance, de résultats positifs qui arrivent vers vous, de récolter les fruits d'un investissement. Et oui, on a le trésor caché. Donc voilà, on nous parle de quelque chose peut-être qui va on nous dit tout ceci, c'est pour obtenir quelque chose de positif, quoi. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous ne voyez pas trop où ça va, mais on nous dit qu'il y a quelque chose de positif qui vous attend derrière, là. Donc voilà pour ces cartes. Alors on va voir avec la triade ce que ça nous dit aussi pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive? Donc on va tirer déjà, on va regarder la coupe sur le plan professionnel déjà, et puis après je remélangerai, puis on regardera la coupe pour voir sur le plan sentimental. Alors sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes protégé. Alors l'âme, ça peut être votre propre âme, ça peut être votre âme sœur ou une autre personne, hein. Et là, on nous parle d'être protégé ici. Donc sur le plan professionnel, on nous parle peut-être d'une personne qui vous protège ou qui vous aide. Ouais. Il y a de la protection ou peut-être une aide, ouais, sur le plan professionnel. Alors on va prendre quelques cartes. On
On va en prendre 7 et après on fera le domaine sentimental et on verra ce que ça nous dit. Alors, donc sur le plan professionnel, on nous parle de sagesse. Avec cette carte aussi, on nous dit ayez confiance, hein, tout est possible. Alors, on a une nouvelle fois la protection, peut-être de quelqu'un de sage aussi. Hein. On a l'inattendu, la foudre. Hein. On a l'inattendu et on a un nouveau départ ici. Donc peut-être quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose d'inattendu. On a la carte de l'homme, on a la carte du silence et on a la carte du delta. Donc là, on nous dit, ici, on nous parle d'un homme, ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. Peut-être que cet homme est là pour vous aider, justement. Peut-être que c'est cette personne qui vous aide à ce que les choses aillent vers du mieux, parce qu'on a la flèche qui va vers le haut. Et puis là, on nous dit peut-être qu'il n'y a pas besoin de parler. Hein. On a la carte du silence, il n'y a peut-être pas besoin de parler. On nous parle peut-être de calme aussi avec cette carte. Et on nous dit les choses s'éclairent. Vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair pour votre avenir professionnel. Vous commencez à y voir plus clair, les choses s'éclairent pour vous, on nous dit. Et peut-être avec l'aide d'une personne. Hein. Donc on nous dit il y a quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à un nouveau départ. Ou par rapport à un nouvel emploi. Oui. Donc là, on nous parle d'une aide peut-être qui serait là. En tout cas, quelque chose d'inattendu ici par rapport à un nouveau départ ou par rapport à un nouvel emploi. Oui, on nous parle de calme, hein, de sérénité par rapport à ça. Et on nous parle d'y voir plus clair. Alors, on va voir dans le domaine sentimental ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour la semaine qui arrive? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle... Alors, on a la carte de la pénitence et la carte de la sagesse. Donc, ici, on nous dit que ça nous parle de repli sur soi, de peut-être de culpabilité hein, qui est là, peut-être. Et on nous dit, tout ceci fait que, voilà, vous grandissez. Hein. On nous dit, tout ceci fait que vous grandissez. Peut-être les mauvaises expériences qu'il y a pu y avoir fait que chacun grandit. Quoi. On nous parle de grandir par rapport peut-être à des choses qui ont été un peu difficiles ou peut-être par rapport à une certaine culpabilité. On nous dit, voilà, on nous parle d'acquérir une certaine sagesse par rapport à des expériences antérieures ou par rapport à des situations qui se sont passées. Hein. On nous parle de retrouver une certaine sagesse. On nous dit, vous ressortez grandi de tout ça. Alors que ce soit toujours avec la même personne ou qu'il y ait eu une séparation, hein, on nous dit il y a des situations qui vous ont fait grandir. Voilà. Alors, ici on a la carte de l'adversaire, on a l'eau, donc ça peut être aussi peut-être dans une situation où il y avait une triangulaire, quoi, hein, ou alors où il y a une triangulaire. Donc là on nous parle de calme qui revient, d'apaisement qui revient. Ça peut aussi nous parler ici d'adversité, de difficulté, de désaccord qu'il y a pu y avoir. Hein. Et donc on nous dit, voilà, chacun a acquis une expérience, chacun est ressorti de cette situation, y a réfléchi, et du coup, les choses s'apaisent, quoi. Hein. Les choses s'apaisent. On sent que, voilà, il y a eu des désaccords, mais il y a cette sagesse qui est là. Donc on nous dit, ces désaccords, cette adversité, c'est peut-être ces soucis qu'il y a pu y avoir, le calme revient, on nous dit, hein, même s'il y a eu des désaccords, même si ces désaccords sont toujours présents, mais il y a une certaine sagesse qui est là. On nous parle peut-être de faire certains compromis, de prendre du recul par rapport à tout ça. On nous dit les choses bougent. Hein. Cette prise de recul, le fait de faire des compromis, ça permet de faire évoluer les choses. Hein. On nous dit les choses bougent. Ici, on a la carte de la bénédiction aussi.
Donc, qui nous parle ici peut-être aussi de protection aussi, hein, par rapport à la situation. Et puis là, on a le désert. Donc, voilà. Moi, avec ce désert, ici, dans cette situation, ça me fait penser que, ça y est, les conflits s'estompent, quoi. Pour moi, les conflits s'estompent, en fait. Les choses évoluent et les conflits s'estompent. Pour ceux, hein, pour qui il y a eu des conflits. Ou alors, pour ceux pour qui il y a eu des difficultés, peut-être, dans une situation, dans une relation avant, hein. On nous dit les choses se transforment, les choses évoluent. Vous allez vers quelque chose de plus serein, de plus calme. On nous parle aussi d'avoir évolué avec tout ça, d'avoir changé, d'avoir acquis une certaine sagesse. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour la semaine qui arrive. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent cette semaine. Ça devrait, il devrait y avoir des résultats qui arrivent, quoi. Il devrait y avoir des résultats qui arrivent, que ce soit des résultats qui viennent de l'extérieur de soi, ou que ce soit des résultats qui arrivent de l'intérieur de soi. Il y a une transformation, il y a des choses qui bougent, quoi. Alors, quel est le message pour cette semaine? Alors ici, on a le 6 du printemps. On nous dit d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits. On nous parle de succès et de reconnaissance publique. Donc là, voilà, on nous parle une nouvelle fois du fait que, voilà, il y a eu des réajustements, il y a eu... on a appris de tout ce qu'on a fait avant, quoi, et on nous parle du fait que, ben, du coup, ça fonctionne. On s'investit aussi beaucoup dans un domaine, et du coup, on nous dit, ben, ça fonctionne, hein, voilà. Ça commence à porter ses fruits. On nous dit aussi que peut-être il y a eu justement des choses qui ont été réajustées, des choses qui ont été modifiées dans les jours précédents ou dans les semaines précédentes. Et là, ça commence à porter ses fruits. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette semaine. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour la semaine qui arrive? Eh bien, on en a deux. Alors, on nous dit avancer sans crainte, et puis on nous dit Dieu se charge de tout. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc voilà pour la première prière. Ensuite, ici, on nous dit Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc voilà, ici on nous dit que, voilà, avancez sans crainte, Dieu se charge de tout. En même temps, on nous dit aussi, vous avez déjà mis, vous, tout ce que vous aviez à mettre dans la situation. Hein, vous avez déjà fait, vous, tout ce que vous pouviez faire dans la situation. Donc du coup, ben, maintenant, vous prenez un peu du recul par rapport à tout ça et vous attendez les résultats, quoi. Hein. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. Et on va voir quel est le message des anges pour cette semaine. Alors, on a la pierre, le lapis lazuli. Et puis, on nous dit une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc là, une nouvelle fois, on nous parle de changement. Hein. On nous dit les choses évoluent. Hein. Les choses évoluent, les choses changent. Vous êtes beaucoup investi et donc ça commence à payer. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Les résultats commencent à arriver, quoi. Alors ensuite, on va prendre
quelques messages, un ou plusieurs, on va voir, hein, on va voir ce qui tombe, de l'oracle des amoureux. Et on va voir quel est le message, ou les messages sur le plan sentimental pour cette semaine qui arrive. Alors, quel est le ou les messages? Alors, on va prendre cette carte. Alors, on a cette image. Et on nous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, on nous dit aussi que voilà, nos émotions sont parfois faussées par notre colère ou par notre tristesse. Et donc, du coup, on nous dit que voilà, c'est bien de prendre du recul avant de prendre une décision, quelle que soit la décision à prendre, quoi. D'attendre peut-être que les choses retombent avant de faire certaines choses ou avant de prendre certaines décisions. Hein. Parce que c'est mieux de peut-être d'attendre que les choses redescendent pour ne pas regretter après certaines décisions qu'on pourrait prendre. Alors, on va prendre un autre message. Alors ici, on a cette carte. Et on nous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà une carte remplie d'espoir. Alors, on va prendre un ou plusieurs messages positifs pour la semaine. Alors, quel est le ou les messages positifs pour la semaine qui arrive? Alors ici, on nous parle de partager de la bienveillance. Hein. Donc ici, on partage de la bienveillance. On est dans des énergies positives hein, pour cette semaine. Dans l'entraide, dans l'aide. Je crois en mes rêves et je les concrétise. Donc là, on nous dit, vous avez confiance en vos projets. Vous croyez en votre projet. Et donc, vous commencez à mettre des choses en place ou vous continuez hein, à améliorer les choses pour que ça fonctionne. Donc, on nous dit, vous continuez à porter votre bébé, hein, vous continuez à porter vos projets, vous continuez à y croire. Hein. On va voir si on a un autre message. Il est important de continuer à y croire pour que ça fonctionne, en tout cas. De croire en vos projets. Et là, on nous dit, je vis sans regret. Donc là, on nous parle d'être en accord vraiment avec ce qu'on fait. On nous dit aussi, voilà, il y a certaines choses que vous avez envie de faire et du coup, ben, vous allez peut-être mettre des choses en place pour justement ne pas regretter d'avoir au moins essayé. Hein. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques messages de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages pour la semaine. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc voilà, on nous dit, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec quelque chose. Fiez-vous à votre ressenti, quoi. Fiez-vous à votre ressenti. Ça sert à rien de cogiter des heures. On nous dit ici, fiez-vous à votre ressenti. Ressens de la compassion pour un autre. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on nous dit que vous avez des ressources à l'intérieur de vous. Hein, il y a peut-être eu des blessures, des passages un peu compliqués. Et on nous dit que vous allez chercher à l'intérieur de vous les ressources pour justement aller de l'avant. Hein. Mais on nous parle aussi du fait d'être là aussi pour les autres, d'être en empathie aussi pour les autres et de comprendre aussi ce que traversent les autres. Voilà, donc voilà pour le tirage pour la semaine qui arrive. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Profitez bien hein, des choses qui avancent, de voir cette évolution qui arrive. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis au revoir et puis à bientôt.